nom c'est Hamada Chnawel, professeur à l'université Constantine à Algérie, professeur en psychologie du travail et donc je suis enseignante-chercheur. Non, j'ai toujours eu de l'intérêt pour tout ce qui est interculturel, interreligieux, tout ce que vous voulez. Mais j'ai pas eu la chance de participer à des colloques qui portent sur l'interculturalité. C'était une occasion qui est venue comme ça. Et bon, j'ai l'ai saisie. C'est parce que j'appartiens à un pays où il y a une diversité de cultures et de langues. Et donc, je pense que cette particularité, quelque part, m'a poussée à m'intéresser à tout ce qui est interculturel. Déjà, la valeur ajoutée, c'est que l'être humain, il n'a pas à se considérer qu'il est là, unique et incomparable. Donc, je pense de là que commence pour moi l'interculturalité. C'est qu'il y a d'autres personnes qui sont plus intéressantes, plus riches, plus impressionnantes et qui méritent et qui vaut la peine que j'aille vers eux, tout simplement. Scientifiquement, je pense que oui, parce que c'est un pays, je vous ai déjà dit que c'est un pays très diversifié, sur le plan culturel, social, géographique, tout ce que vous voulez. Et donc, il y a des études, je n'étais pas vraiment branchée sur cette optique. Mais là, je pense que je retrouve un peu un centre d'intérêt qui me ressemble peut-être. Oui, c'est possible. Par exemple, déjà, dans la psychologie des organisations, toute organisation comporte des personnes de races différentes, de cultures différentes, de catégories sociales différentes. Donc, et chaque catégorie a sa particularité, sa singularité. Et donc, à pouvoir accepter, s'intégrer et faire un ensemble homogène, du moins pour avancer vers l'avant. Partir de l'organisation vers la société, ou au lieu de partir de la société vers l'organisation. Oui. C'est du micro vers le macro. Tout dépend de la maturité des dirigeants, des organisations, des directeurs, des responsables. Tout dépend parce qu'on ne peut pas vraiment trancher là-dessus et dire que tout le monde est conscient ou dire que tout le monde est inconscient. Donc ça reste à prouver, à faire des études dans cette optique et à voir. Mais je pense que quand même il y a une certaine, je dirais une certaine maturité du moment qu'on appartient à un pays où il y a ces différences. Il y a ces différences, il y a les Kabyles, il y a les Arabes, il y a les musulmans, il y a les chrétiens, il y a les blancs, les noirs, il y a tout ce que vous voulez. Donc ça reste des indices qui nous différencient les uns des autres, mais qui ne font pas qu'on est plus ou moins. De ce que je connais de par ma société, c'est la valeur humaine qui prime, du moins de ce que j'ai vécu ou j'ai vu. Mais j'essaie de réfléchir et de vous dire que peut-être l'interculturalité, c'est vraiment pas pris dans une dimension où c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel ou qui mérite vraiment d'être
mis sous les projecteurs, parce qu'on le vit au quotidien. Donc je pense que c'est les scientifiques qui essayent d'émerger ce concept, cette optique, cette vision et tout ça. Mais je pense qu'en Algérie ou dans d'autres pays, c'est plutôt un vécu journalier. Culturalité, bon, interculturalité, je ne sais pas comment on va le définir scientifiquement. Mais je peux le définir par le vécu des gens. Déjà, il sait que l'autre il est amazigh, lui il est arabe. L'autre il parle une langue, lui il parle une autre langue. L'autre a des coutumes qui sont peut-être différents des siens. Et donc, c'est un vécu de chaque jour, mais sans pour autant lui donner toute cette dimension. Non, parce que interculturel, c'est quoi interculturel? Je pense que interculturel, déjà, c'est vivre dans une société où il y a de tout. Par exemple, on peut être tout habillé en foulard, mais chacune de nous a sa particularité culturelle, sociale, linguistique. C'est un détail. Si par exemple, on est tous, par exemple, blancs ou noirs, mais on parle la même langue, mais on a des religions différentes. Et donc, c'est des détails qui font qu'on est différents l'un de l'autre. C'est moi avec les autres, tout simplement.